Bonjour à tous, je suis Wardada. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon gilet que j'utilise pour pratiquer l'airsoft. Alors sans tarder, je vais vous dire que le gilet de base sans les poches est un plat de carrière de chez Invader Gear. Donc de plutôt bonne qualité. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Alors ici j'ai mis un couteau de l'armée suisse, donc un couteau suisse. Ici j'ai mis un tournevis dont je m'en sers vraiment tout le temps. Ici, alors la première poche c'est une poche de radio ou de grenade de la marque Invader Gear de couleur OD. Donc à l'intérieur j'y ai mis ma radio Midland G5, donc une bonne radio qui fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, la poche à sa gauche, c'est une de chez Fly de couleur kaki. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des poches qui sont très sécurisées. Donc, qui a un très bon scratch et qui a en plus de ça, qui sécurise vraiment très bien l'objet qui est à l'intérieur de la poche. Donc, ici, j'ai un magasin de P229 de chez KG Works. Voilà. Ici, j'ai un BB loader. Voilà. À sa gauche, j'ai mon PTT, donc qui est relié à la radio et qui est ici normalement relié à mon headset qui est en ce moment sur ma tête. Ensuite, ici j'ai une petite lampe. Voilà, donc ça éclaire pas très fort, c'est pour plutôt éclairer les cartes ou autres de nuit ou pour pas se faire repérer. Pour l'instant, je m'en suis pas encore servi, mais voilà, ça peut toujours être utile. Ici, j'ai deux poches de chez Daggerline de couleur Coyote Brown. À l'intérieur, j'ai mis 4 chargeurs mid-cap de chez GEP, donc c'est du solide. Voilà, pas grand chose à dire. Ce sont des chargeurs de 130 coups, c'est une capacité de 130 billes, de très bonne qualité. Voilà. Ensuite, de ce côté, j'ai mis du scotch que je m'en sers très souvent. Ça prend pas de place de le mettre ici, et ça donne un look vraiment sympa au gilet. Ici, deux poches où je n'ai rien mis dedans pour l'instant. Mais peut-être que je vais mettre des grenades ou autres plus tard. Donc ce sont des poches Eagle Industries. Donc voilà, de très bonnes poches étant donné que ce sont des vrais. Voilà. Ensuite, ici c'est une Medic Pouch de couleur kaki de chez Fly. Donc là, à l'intérieur j'ai mis juste pour l'instant une sangle. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir, voilà. Donc juste une sangle, mais je peux très bien mettre billes, gaz ou autre. Ici, j'ai mis une crack light de couleur rouge. Voilà, c'est toujours utile. De ce côté, c'est mon sac qui vient, il me semble, de chez Taiwan Gun. Donc de bonne qualité, étonnamment. Voilà, donc à l'intérieur j'y ai mis une poche pour boire, j'ai oublié le nom là, mais voilà, une poche pour boire. Ici, voilà, un camel bag, couleur OD de chez MOE. Ici, j'ai mis 3 patchs qui donnent un look assez sympa. Et voilà, donc à l'intérieur j'ai uniquement mon camelbag pour pas que ça fasse trop encombrant et pas que ça fasse un gros sac gonflé et que ça devienne moche et trop encombrant. De ce côté j'ai une crack light de couleur jaune. Voilà. Ici c'est une poche de chez Invader Gear, donc de couleur Coyote Brown avec 3 douilles. Donc ils sont évidemment pas inclus avec. Voilà, donc c'est de mon fusil à pompe Airsoft. Alors, à l'intérieur, j'ai mis une poche Medic Pouch. Voilà. C'est toujours très utile d'en avoir une sur soi. Voilà.
Et la dernière poche, c'est une de chez Daggerline encore. Et c'est une poche à base pour M4. Mais là j'ai mis un stylo, une Cracklight qui est censée faire jaune ou vert, j'en suis plus très sûr. Et à l'intérieur j'ai un briquet que j'arrive pas à sortir là maintenant. Mais voilà, donc ici je peux mettre vraiment n'importe quoi qui peut être outil. Voilà, alors ça va être bientôt fini pour la vidéo. Je voulais juste vous dire, quand le gilet est sur moi, j'ai accès à toutes les poches sauf le sac. Et cette poche là, c'est les deux poches où je n'ai pas accès, car c'est trop derrière. Et voilà, donc si j'en ai besoin, je demande à un ami airsofter de m'aider à les sortir ou comme ça. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vais juste vous montrer comment le gilet est sur moi. Donc, voilà. Alors, c'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de regarder dans la description, il peut y avoir certaines informations si vous avez des questions ou autres. Regardez avant tout la description. Et voilà, à bientôt!